Ah, il est merveilleux d'être dans la maison du Seigneur. Tu es béni ce matin, toi qui es là. Tes fardeaux sont en train de disparaître. Tes maladies sont en train de trouver leur remède. Que quelqu'un me dise Amen. Alléluia. À présent, nous allons passer à la chorale. La voix du troisième ciel. Les retardataires, ceux qui n'ont pas encore cherché leur carnet de dîmes, c'est le moment. Allons et cherchons nos carnets de dîmes. La seule source de bénédiction financière dans la maison de Dieu. Soutenons-les. Soutenons ces belles voix. Ces voix qui nous conduisent au troisième ciel.
Oui, c'est le Seigneur Jésus qui l'a fait. Remercie-le ce matin. Une longue vie, c'est le Seigneur Jésus. Troisième ciel, vous êtes béni ce matin. Que quelqu'un remercie le Seigneur pour cette belle voix que le Seigneur a attribuée à la chorale. Encore plus fort. Encore plus fort. Si tu as un Père céleste, alors tu vas encore acclamer très fort le Seigneur Jésus pour cette belle mélodie que nous venons d'entendre ce matin. Troisième ciel, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Praise the Lord. Ce matin spécialement, Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Que quelqu'un dise c'est moi. Alléluia. Nous allons nous lever. Restons d'abord un peu assis. Nous allons dire notre révérend. En espérant d'intervenir avec moi, Deutéronome 4, versets 1 et 2. Deutéronome, 5e livre, Deutéronome 4, versets 1 et 2. Ça veut dire, fais ce que Dieu dit, tu seras béni. Amen. Azon Israël, c'est dodo blessé, si o mele miafiagela, ne miawo woji ano agbe. Bena miade atima, eye miaho anigba si Yehowa, miafofo pemawu, le mianagela, migacho nyadeke pe se, siwo dege malanami la o, eye mingade deke le eji o. Kebon miwo Yehowa miama ufese, siwo dege malanami la ji. Amen. Amen. Fais ce que Dieu te dit et tu seras béni. Et tout ce que
Dieu te dit se trouve dans sa parole. Tout ce qu'on te dira dans la parole de Dieu, il faut l'exécuter. Si tu exécutes, tu seras béni. La bénédiction vient de la parole de Dieu. Et il faut l'écouter. Il faut mettre en application. Il faut marcher selon la parole de Dieu. Il faut aller selon la direction de la parole de Dieu. Pratiquez dans votre vie tous les jours. Afin que vous viviez. Honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps sur la terre. Ce que la parole de Dieu te défend, il faut refuser de ne jamais violer. Et vous allez entrer en possession des biens de Dieu. Ce matin, l'exhortation que je vous apporte, écoute la parole, mettre en application et tu vivras. Levons-nous. Adoration. Alléluia. Il faut adorer avec cette parole. Tu verras la bénédiction de Dieu dans ta vie. Tu seras étonné. Laisse-toi dans sa main. Et tu verras. Tu seras étonné. Dieu changera les données dans ta vie. Ne viole pas ce que Dieu te demande de faire.
Adore Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Créateur. Il faut l'inviter à t'assister. Dis-lui, je suis là. Je te veux, toi et toi seul. Il faut le remercier. Que je suis là devant mon grand Dieu. Il va faire quelque chose pour ma vie. Nous demandons à Nam de prier le Seigneur. Diaconam de prier. Prions. Grand Dieu, grand Seigneur, roi des rois, Dieu tout-puissant. Ce matin, ton peuple est là pour écouter ta voix, tes conseils, au travers ton serviteur. Esprit de Dieu, Oui. libère les cœurs, Au nom de Jésus. ouvre les entendements Au spirituels, nom de Jésus. permets que ta parole donne vie. Oh Dieu tout-puissant, Au nom de Jésus. nous nous abandonnons à toi. Ah oui. Parce que ta parole nous rassure. Parce que ta parole nous guide. Ah oui. Parce que ta parole nous donne la victoire. Ah oui. Prends maintenant le contrôle. Ton serviteur est dans tes mains. C'est toi qui l'as oint. Utilise-le. Il est un canal. Au travers lui, que ton peuple ait la vie. Père, tu es Alpha et Oméga. Sois au contrôle de toutes choses. Du début jusqu'à la fin. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse. Pour tous ceux qui sont là aujourd'hui pour la première fois, soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Oui, toutefois qu'on est en présence de Dieu, Dieu fait du bien. Alors ce matin, tu n'es pas perdu avant d'arriver ici. Tu as pris la droite ligne. Que la bénédiction du ciel soit sur toi. Amen. Amen. Mais pour ce matin, nous avons un de nos responsables nationaux. Il est le secrétaire général adjoint de l'Église nationale du Togo. Il est le responsable de ONG ABEP. Il est le pasteur titulaire de l'Église des Assemblées de Dieu, Temple d'Agoin Centraux. Assemblée de Dieu à quoi centre toi, pasteur. C'est là où vous avez votre origine mère. Il est en même temps aussi le directeur national de notre ONG ODOS. Assemblée de Dieu ONG ODOS. Alors il est là ce matin pour vous bénir. Et que la bénédiction de Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Allez. Oui. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Est-ce que vous savez que vous avez un beau temple? Ceux qui n'ont pas acclamé, vous êtes qui? Vous êtes de quel pays? Et puis vous avez aussi un bon pasteur. Depuis que je l'ai connu, il est toujours inchangeable et inchangé. Maman Taglo, est-ce que papa se fâche quand même? Maman Taglo, tous les jours, depuis que je l'ai connu, il a toujours une mine gaie. Et il aime communiquer cette joie. Si moi j'étais un chrétien simple, je dois rester à côté de lui tous les jours. Est-ce que vous aimez votre pasteur? Seul c'est le sorcier qui ne va pas l'aimer. Merci de m'inviter, pasteur. Je vois des figures que je connais ici. Beaucoup même. J'ai vu sur l'écran l'une de mes anciennes diaconesses. Diaconesse, je sais que tu es quelque part. Voilà! Je l'ai vu là-bas, je dis, mais c'est ici que ma diaconesse se trouve. Soyez bénis. Je suis venu pour qu'on cause. En fait, je ne veux pas prêcher.
Je suis venu comme cause développement. Le message de ce matin, c'est un message le plus spirituel possible. Le message qui va t'aider à mieux parler en langue, à mieux chasser les démons. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt pour m'écouter? Si tu n'as pas l'habitude d'écouter les étrangers prêcher, c'est ton pasteur seulement que tu aimes écouter là. Ce matin, je te supplie, je t'oblige et je te commande d'écouter ma parole. Dieu te bénisse. Grand Dieu, nous voulons bénir ton nom ce matin. Bénis une oreille, bénis un cœur, bénis une main, bénis un pied, bénis un cerveau, bénis tout un corps ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas par où commencer. Parce que j'ai tellement de versets dans ma tête. Mais je vais commencer quelque part. Ésaïe 41. Verset 18. Une autre personne. Ésaïe 48. Verset 18. Une troisième personne. Psaume 107. Verset 35. Une quatrième personne. Proverbe 6. Verset 6 à 11. Une cinquième personne. Acte chapitre 4. Verset 32 à 37. Je m'arrête là-bas pour le moment. On pouvait lire seulement les versets pendant les 45 minutes de prédication. Seulement les versets qui nous amènent à parler développement. Nous commençons. Qui a trouvé le premier verset? Personne. Oui. Ésaïe chapitre 41, le verset 18. Écoutez bien. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Amen. 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 Le deuxième texte, Ésaïe 48, 18. Verset 18. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Troisième texte. Psaume 107, le verset 35. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Amen. Proverbe le chapitre 6, le verset 6 à 11. Va vers la fourmi, paresseux,
considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand tu te lèveras, quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Esi amegan dzikpɔla kple dziɖula ɖeke mele esi o hã la, eƒoa eƒe abolo le dzomeŋɔli eye wotua eƒe nuɖuɖu ɖo le nuŋeyi. Kuviatɔ yeka yi nanɔ abadzi ase ɖo, yeka yi nanyɔ tso wo alɔdɔdɔ me. Gadɔ alɔvie, gadɔ akɔlevie, de asiteme na gbɔ ɖe eme vie, ekema wo ahedada adi kpe wo abe mɔzɔla ene, eye wo hiã abe ŋutsu si bla akpa ene. Ok. Le dernier texte que je te propose, c'est dans Actes, le chapitre 4, versets 32 à 37. Il est écrit ceci: la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car, soulignez ça, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Soulignez ça là dans votre Bible. C'est ce qui m'amène vers toi. Car il n'avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait la distribution à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Amen. Est-ce que tu ne peux pas me faire économie en éveil pour cette fois-ci? Ok. Tout juste après la Pentecôte, l'un des miracles surprenants que le Saint-Esprit est donné à l'Église, c'est que le Saint-Esprit avait chassé la pauvreté de l'Église. C'est pourquoi je t'ai dit de souligner là-bas. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit qui chasse les démons. Le Saint-Esprit qui chasse les sorciers. Le Saint-Esprit qui guérit la stérilité. Le Saint-Esprit qui peut donner une femme ou un homme. Le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit-là, chasse aussi la pauvreté. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Malheureusement,
Tout le monde a compris ça. Même les charlatans. Mais seulement l'église ne comprend pas. L'église n'a pas compris que la pauvreté s'enfuit devant l'Esprit de Dieu. Mais ce matin, je suis là pour te donner cette clé. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message du désert à l'étang d'eau. Du sol aride au verger. Tu es né à Lomé, c'est ça? Tu ne connais pas verger. Le verger, c'est une forêt artificiellement fabriquée ou élaborée ou installée, composée d'arbres fruitiers. J'ai écrit 2 livres intitulés À l'école de la fourmi. Qui a une fois écouté parler de l'école de la fourmi? Qui a une fois lu ce livre? Les 2 font 3000. 1500. Je t'oblige à les acheter et à les lire. 3 des textes que je t'ai donnés se trouvent dans ce livre. Comment quitter le désert pour l'étang d'eau? Comment quitter la terre aride pour le verger? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que tu n'as pas à t'inquiéter de ton passé. Tu n'as pas à insulter tes parents, tes grands-parents. Tu n'as pas à regretter que tu es togolais. Alléluia. Amen. Parce que ton passé est déjà passé. Même si tu t'inquiètes, si tu ne vas rien changer. Mais à partir de ton présent, tu es responsable. Je dis à quelqu'un, tu es responsable de ton présent. Et ton futur, tu seras encore plus responsable. Si aujourd'hui, tu t'inquiètes, tu te décourages de tes parents, et si tu ne fais rien aujourd'hui et demain, tes enfants vont te juger plus durement. C'est pourquoi tu dois me comprendre ce matin. Dieu veut que tu sois influenceur. Dieu veut que tu sois instrument déclencheur de la gloire de Dieu. Dieu veut que tu sois solution et non problème. Mais dis-moi ce matin, en quoi tu es solution? En quoi on peut compter sur toi? L'homme a 3 étapes.
amegbetɔa eɖo ɖoƒe ame etɔ̃. L'étape de la montée, l'étape de l'apprentissage, l'étape de l'acquisition des compétences et des acquis. Eye gbãtɔa le nyi ɖoƒe yi ke ye na atso gɔme ayi dzi, nusɔsrɔ̃ ƒe eyiyi, eye ɖoƒe yi ke ye na axɔ nunyawo eye nunya da sɔgbɔ le asiwo. De l'âge 0 Tso eƒe gbalo jusqu'à 25 ans va eɖo ƒe blavɔvɔ atɔ̃ ou 30 ans au plus, ne glo ne sugbɔ akpa tu ƒe es bla etɔ̃. obligé de finir ton apprentissage. Ezi dziwo be na wu wo nusɔsrɔ̃ ŋu. Sinon, tu deviendras problème. Ne menyi nenema wa azu kuxi. Dis ça à quelqu'un. Gblɔ na ame aɖe. Dis-lui ça. Gblɔ nɛ. Que je dis, hein. Be mele gblɔ be. Le pasteur qui est venu là, il dit Pastor yi va le gblɔ be. de l'âge 0 Tso eƒe gbalo jusqu'à 25 ans va eɖo ƒe blavɔvɔ atɔ̃. et ou 30 ans au plus, Ne sugbɔ akpa ƒe blatɔ̃. tu dois finir d'apprendre. Eɖo la wu nusɔsrɔ̃ ŋu. Tu dois finir d'acquérir des compétences. Azɔ eɖo la wu nutetewo. Tu dois avoir quelque chose à main. Nade ɖo la nɔ asime na o. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mele ƒo na ame aɖea. Maintenant, Azɔ de 30 ans ou 25 ans tso le ƒe blavɔvɔ atɔ̃ alo ƒe blatɔ̃ dzi. jusqu'à 55 ans ou 60 ans, Va eɖo ƒe blatɔ̃ vɔ atɔ̃ alo ƒe bladea. on doit compter sur toi. Woɖo la ka ɖe dzi o. Tu dois être un investisseur. Eɖo la nyi ame yi ke ye atsɔ ega ato na ɖe Tu me. dois être un donneur universel. Eɖo la nyi ame yi ke ana nu amewo katã. Tu dois être un porteur des solutions. Eɖo la nyi ame yi ke ye ɖoŋtsiwo la nɔ gbɔwò. Tout le monde doit se greffer sur toi. Ame sia ame ɖo la tsɔ eɖokui agbã ɖe dziwò. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mele ƒo na ame Tu aɖea. dois fructifier. Eɖo la tse ku. Tu dois créer. Eɖo la wɔ nu aɖe nuwo to. Maintenant, Azɔ à partir de 55 ans pour les moins tso forts, tso ƒe bla atɔ̃ vɔ atɔ̃ ne ame yiwo ke nye ame avec gblɔewo. Gouléo, et à partir de 60 ans pour tout le monde, Alo tso ƒe bla ade na ame sia amea. tu dois commencer la descente. Eɖo la anɔ didi. Tu dois commencer, tu es devenu consommateur, Azɔ ne trɔ zu akɔfala. receveur. Nuxɔla. Ce que tu avais fait Enu yi à la ne wɔ première étape le ɖoƒe gbãtɔa. et à la deuxième étape Le ɖoƒe velia. vont te réclamer des comptes. Azɔ woabia wò akɔnta. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mele ƒom na ame aɖea. Maintenant, par rapport à ce schéma Azɔ ku ɖe nɔnɔmetata ya ŋua. où tu te situes, Afi ka ye ne le. est-ce que tu es à la première étape, Ɖe ne le ɖoƒe gbãtɔa. à la deuxième étape, Ɖoƒe velia. où tu as commencé ta descente? Alo ne tɔ ɖiɖi vɔa. Le diacre Tchala que je connais depuis, Ramesubɔla tsala yi ke me dzesi. lui, Eteƒe dzidzi. il est sur la pente. Eya ele ɖiɖi vɔ. Lui descend. Ele ɖiɖi vɔ. Et toi, Wo ya ɖe. tu es à quel niveau? Ɖoƒe ka ye ne le o. Ta manière de descendre Ale ke na ɖiɖia. dépend de la manière dont tu avais donné. Etso ale yi ke ye nena nugbɔ ɖo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ye me le ƒo na ame Est-ce que vous aɖea. connaissez mon français? Vous comprenez mon français ce matin? Nye ɖe se nye yovo Je ƒe dis. gɔmenti ya. Me le gblɔ be. La manière dont tu vas entamer ta descente Ale yi ke ye na dze wo abuɖiɖia gɔme. dépendra de la manière dont tu avais grandi, la manière dont tu avais semé. Etso ale yi ke gbɔ ne tsi ɖo alo ale yi ke gbɔ ne ƒã nu ɖo. Ta semence Wo nu ƒaƒã sera à ta descente le wo abuɖiɖi me anye comment l'appelle-t-on? Des patins anye enu yiwo lé na frein. qui vont Yiwo ana bena nanɔ t'aider à descendre tout doucement. yiwo akpe ɖe ŋutsiwo be anɔ ɖiɖi Tout blewu. doucement. Blewu. Tu es là-bas.
Elle te fait mal. 80 ans vont te retrouver. Peuple agneau. 90 ans vont te retrouver. Peuple à chèque abattu. 100 ans vont te retrouver. Mais alors pas de cas Et abattu. tu descends tout doucement. Aye na no didi bleu. Et le jour où tu finis ta descente, Aye gbegbe ke na wu o didi anu. quand quelqu'un vient voir ton cercueil seulement, Na me de va kpo wadaka ku. le Saint-Esprit va le saisir. Bokoko akase Il va chi. dire, Agolope. celui qui est mort là, Ame ine ku ya. oh, tu verras la gloire de Dieu. Akpo ma u penti koku. Mais si tu n'as pas bien semé, Bon nenya be me panu nue oa. tu descendras Adidi comme un cargo, vieux cargo, fatigué, sans frein, sans phare, sur une falaise. abe obugo ike lona asigbao ene hohui ike la butim enu chikone le etotame. Frère, j'aime les cieux. Frère, Et j'aime les j'aime cieux. les cieux. Il y a même pas de Quand- part. Quand il commence la descente, Neto abudidia. 2 minutes, Bim. bim, Rrrpo. il est au bas. Egeva. Mais je prie Bon me dogbeda. pour que les chrétiens Be Christo to comprennent wa segome. que Dieu a fait d'eux Be ma uchawo wo. les bénis. Ya yirato. Les bénis. Ya yirato. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Et tu veux ma clona madelenti ya pe. à moins que tu ne sois pas chrétien, Negbe menye Christo to kwe. tout chrétien, Christo to de siade. il est écrit sur lui, O mule de ube. béni. Ya yira. Tout chrétien. Christo to de Il siade. ne faut plus prier, dire au Seigneur, Mega dogbeda na glona petola. Seigneur, bénis-moi. Apeta yira. Tu es déjà béni. O yira ohoho. Maintenant, écoute, Asonse. il y a une différence Vovo toto entre être béni le ya yira. et être prospère. Bakple jijeje dome. C'est tout notre problème. Yape kuhi agbata ya. Une différence existe Vovo toto le. entre être béni Be anyi ame ya yira. et être prospère. Bakple ame ike nu jeji na dome. J'ai quelqu'un ici, un retraité. Eyi bode me. Il est béni, O yire. mais il n'est pas prospère. Excuse-moi. Wa tafla che enu me jeji ne o. Il est béni O yire. parce qu'il n'est pas charlatan. Ela be menye bukono. Il a prêché l'évangile. Ede gbepa nyanyula. Mais maintenant, Bo azon. demandez-lui de sortir 100 000 de ta poche. Dieu bene de kotoku alofa de kato le pe gome. Il va me regarder. Ela pom. Mais il a parlé en langue. Bo edo de eva. Quelle langue il a parlé? Adeye ye kai wo. Et il ne peut pas à sa retraite avoir 100 000 dans sa poche. Eye le pe bode me eyi yo me akotoku alofa de Je ne veux pas cette langue. Nyamale chi adeye ye. La langue Adeye ye. que je vais parler. Si ma duwa. Et à ma retraite, Eye le. je ne peux pas sortir 100 000. Pour résoudre un problème. Quand j'ai un problème de 100 000, je dois demander à mon fils de m'aider. Toi qui n'as pas 100 000, qu'est-ce que tu as fait pour que ton enfant ait 100 000 pour te donner? Vois, elle a dagbé les mots. Amen. Ma belle, J'ai dit, retraité comme celui-ci, tu ne peux pas me donner 100 000. Tout à l'heure. Et il me dit qu'il a travaillé pendant combien d'années? Retourne à Mango. Tu as fait Mango, non? Et demande aux gens de Mango. Quand tu étais là-bas, le terrain se vendait à combien? Maintenant, va, demande le terrain se vend à combien? Quand tu étais à Mango, si tu avais 2 lots, aujourd'hui tu aurais combien? Elle est retraité au Katama Dorama Pogumena Diku Ndia. C'est comme ce matin, je n'ai qu'à appeler tous les retraités et les donner. Je vais mettre en rang, vous fessez ici. Je vais fesser les retraités un jour. Vous nous avez fait trop mal. Quand tu étais à Goué, en tant que diacre, le terrain se vendait à combien? Aujourd'hui, le terrain se vend à combien à Goué? Et puis vous continuez dans cette
bêtises. Et vous me dites que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Je ne suis pas sûr que c'est l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu me dit qu'il me donne un cerveau d'opérateur économique. Bakasara. Si tu n'as pas compris, va demander à Joseph en Égypte. Qu'est-ce qu'il a transformé en premier ministre? C'est parce qu'il avait le cerveau d'opérateur économique. Ce matin, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je prie que quelqu'un reçoive un cerveau de millionnaire, un cerveau de milliardaire, un cerveau de PDG, un cerveau de créateur de richesse, un cerveau de créateur d'emploi. Transformer le désert en étang. Le premier destinataire de ce message, c'est pas les Togolais. C'est la descendance d'Abraham. Et vous connaissez bien son histoire. À cause de la prospérité, il a eu une querelle entre lui et son neveu. Vous comprenez un peu? Il a vu querelle à cause de la prospérité. À cause de la prospérité, il avait querelle. Maman bien misé. Vous qui êtes des mariés là, prospérité, quel genre de querelle existait entre toi et ta femme? Être une querelle et les anciens où nous facturons, nous quand et sur des kamiko de kamigawe. Papa va pour facture nous à quoi? Oh. Toi tu utilises combien? Il y avait un papa qui était venu, il lui, a regardé par la mois, facture. il utilise 10 000. Il me demande Cash comment tu utilises. 10 000. Madame, Zin. Sans joie. Madame, il faut utiliser le courant. Dis-lui que tu as chaud. Tu dois mettre toutes les vitesses du ventilateur. L'âge que tu as maintenant, tu n'as pas chauffé. Se lave de l'eau chaude, tu ne sais pas que tu souffres. Parce que tu n'as pas voulu changer ta mentalité. Tu n'as pas compris Dieu. Changer le désert en étang. Israël a compris ce message. Parce que quand Dieu a donné le sol, en tout cas Israël, la terre cananéenne à Abraham, et qu'il a eu problème, il a demandé à son neveu de choisir une partie. Et le moniteur, quelle partie il a choisi? La partie riche. Et il a laissé le désert à Abraham. C'est pas grave. C'est pas grave qu'il ait le désert. Parce qu'il a un Dieu qui change le désert. Et donc Dieu lui a dit, Abraham, ne t'en fais pas. Je vais changer cela. Amen. Et comment Abraham a reçu ce message? Allez étudier l'histoire d'Abraham. Abraham n'a pas laissé seulement des temples, des hôtels. Mais quand vous lisez l'histoire d'Abraham, vous verrez qu'il a laissé aussi des puits.
Dans le désert, sur la montagne, Abraham a creusé des puits. Montre-moi ton puits. Où est ton puits? Et qu'est-ce que ton puits fait? Je dis bien dans le désert. Le désert d'Israël est différent du désert qu'on nous a enseigné à l'école. À l'école, quand on parlait du désert, on donnait l'image du sable. Un milieu sablonneux. Et nos enseignants nous disaient le désert de Sahara. Le vent emporte le sable et la route même disparaît. Mais quand Dieu m'a fait grâce d'aller en Israël, j'ai vu un désert différent. C'est des cailloux. Je dis bien des cailloux. Et pourtant, quand vous allez trouver des forêts en Israël, vous serez surpris. Il a des forêts dans ce désert. Et curieux que je suis, j'ai constaté que chaque arbre, écoutez bien, écoutez-moi bien. Pourquoi je me suis fâché contre les gens aujourd'hui? Chaque arbre, mon frère, a son tuyau d'arrosage. Chaque arbre, chaque manguier, chaque oranger, chaque bananier, chaque palmier, chaque fleur a un tuyau qui l'arrose. Maintenant, dites-moi que c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a fait ça. Mais qui l'a fait? C'est tout. Écoutez bien, je vais vous donner une définition du miracle. Le miracle, c'est le produit de combinaison entre Dieu et l'homme. Écris ça. Quand vous attendez à un miracle, posez-vous la question de savoir si Dieu fait sa part, quelle est la mienne? Pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait association entre l'homme et Dieu. Ce qui va sortir de leur association, c'est ça qu'on appelle miracle. Va demander à la femme du prophète d'Élisée. C'est simple. Est-ce que Élisée a prié? Élisée que vous connaissez là, il ne pouvait pas prier pour que les billets de banque tombent afin que cette femme là aille payer sa dette. Mais il n'a pas fait ça. Parce que son mari pasteur a travaillé dans l'ignorance. Et la plupart de nous les pasteurs, nous sommes dans l'ignorance et nous vous conduisons dans l'ignorance. Je veux que ça change. Parce que j'ai trouvé dans la Bible que mon Dieu n'est pas contre la richesse. Mais la richesse booste le message, l'évangile. Je dis quoi? Si aujourd'hui, nous voulons œuvrer pour le Seigneur, nous avons besoin des gens qui ont les moyens et qui ont le bon cœur pour travailler. Quand nous avons lu dans Proverbes, et je vais m'appesantir par là pour terminer mon message, vous allez trouver que Proverbes nous invite à aller à l'école de la fourmi. Y a-t-il quelqu'un qui veut vraiment
sortir de la pauvreté. Que sa famille sorte de la pauvreté. Que à partir de lui, on dise, je suis dans la génération des prospères. Nous sommes déjà de la génération des bénis. Nous allons dans la génération des prospères. Et pour comment le faire? C'est à l'école de la fourmi. À l'école de la fourmi, on sort de la pauvreté. On prépare son présent et son avenir. Parce que si tu ne le fais pas, tu deviendras pauvre. Et la pauvreté a trois sources. Trois sources de la pauvreté. Première source, l'ignorance. Dis ça à quelqu'un. La première source de la pauvreté, c'est l'ignorance. C'est dans ce sens que j'attaque les retraités. Le pasteur Piti me comprend bien. Parce que quand il était à Goué, il faisait la pluie et le beau temps dans l'église comme diacre là. C'est dans l'historique que j'ai trouvé son nom. C'est les premiers convertis. Celui-là, il était à Agoué. Il avait fait Agoué ici. À Sogosito ici. Le terrain n'était pas à l'époque à 100 000 francs. Le terrain n'était pas. D'ailleurs, on n'avait même pas loti. C'était des forêts, des champs. L'église était là. On s'est contenté de rester dans ce bas-fond. On a fait dans ce village. Aujourd'hui, si vous allez là, vous verrez les signes du village. Si tu as quitté le village pour venir dans la ville, le village ne t'a pas quitté, tu as problème. Lorsque tu quittes le village, que le village te quitte aussi. À l'époque, il pouvait s'organiser. Pas lui seul. 5 personnes, 10 personnes pour acheter des hectares. Pour faire les champs. Aujourd'hui, dans cette église, il sera un Joseph. Il pouvait être un Joseph. Qu'est-ce que Joseph a fait? Pour réduire la pauvreté à zéro, il a vendu son champ. Il a emmené l'argent pour donner. Toi-même, on ne demande pas de vendre. Si ce matin, je demande seulement, on prend appel de fonds 10 000. Vous allez voir comment les gens vont m'insulter. Si tu as 100 000 dans ta poche, on te demande de donner 10 000, tu auras problème. L'ignorance a tué l'église, a mis l'église au bas de l'échelle. On n'a pas compris que on pouvait faire certaines choses pour transformer notre avenir. L'ignorance a amené plusieurs personnes d'abord à se sous-estimer, à sous-estimer leur environnement, et finalement ils sont devenus des cas sociaux. Et pourtant, Dieu nous a bénis.
Qu'il plaise au Seigneur que quelqu'un sorte de l'ignorance. Regardez votre nombre ce matin au premier culte. Si vous avez compris l'école de la fourmi, je prends seulement 100 personnes de cette église qui sont généreux. Je ne dis pas jette ton argent pour ne pas le retrouver. Mais pour dire qu'on va travailler comme l'église primitive et réduire la pauvreté à zéro. Nous allons, nous les 100 là, pendant que je suis en train de parler, je veux voir, si tu veux faire partie des 100, dis ça là, je peux faire des parties. Commence à réfléchir. Parce que mon message doit être pratique ce matin. 100 personnes qui sont généreux et qui veulent risquer, qui vont dire par mois, nous pouvons mettre 2000 francs de côté. Nous pouvons épargner ensemble, nous 100 là. On va mettre 2000 de côté. Et si dans cette église je ne trouve pas ça, je vais vous prêcher la nouvelle naissance. Jean 3,16. Et si j'ai 100, les comptables sont ici. 2000 fois 100 personnes égale combien? Égale 200 000. Tout à l'heure, on peut trouver les 200 000. Ce n'est pas une offrande. C'est une épargne. Un jour, tu viendras le chercher. Nous avons 200 000. Et nous disons, nous allons le faire chaque mois. C'est parti pour le mois prochain. On a encore 200 000. Pendant 12 mois. On aura combien? On aura combien? Oui, ça fait 2 millions 400. Ok. Lui, il est secrétaire régional. Vous êtes combien de pasteurs dans la région? 100 églises. 100 églises. Nous avons, notre église de Sokosito, nous avons combien? 2 millions 400. Fois 100. Fois 100 églises. Faites le calcul rapidement. Faites le calcul. Vous avez combien? Je dis bien, l'ignorance nous tue. Il reste qui nous décapite, c'est fini. Nous sommes déjà morts. Ou nous sommes à la réanimation. La plupart. Tu m'as trouvé combien? 200 millions 400 000 francs CFA. Dans cette région seulement. Nous sommes 12 régions. Faites fois 12. Faites fois 12. Tu as compris? Tu as trouvé combien de milliards? Ton portable n'arrive pas à contenir même les chiffres. C'est tout le problème. 2 milliards 280 millions. Tu as quelqu'un à ton côté, tu as attendu, tu as compris. Pasteur Pasteur a raison ou pas? Le pasteur a raison ou pas? Il a dit quoi? J'ai raison ou pas? J'ai dit. Ne savons-nous pas que l'ignorance j'ai pris 100 personnes seulement. Et vous savez, au sein de l'Assemblée de Dieu, nous sommes combien? Tout le Togo. On est 300 000 chrétiens.
Alors femme est ton. 300 000 chrétiens. Million alors femme est ton. Les assemblées de Dieu du Togo. Assemblée de Dieu le Togo de Kama. Et je dis 100 chrétiens par église. Pour avoir ce nombre. Et pour avoir ce montant plutôt. L'ignorance a fait que tous les jours, notre hymne dans l'église, l'hymne du Togo, est-ce que vous connaissez? Salut à toi, pays de nos aïeux. Ça, c'est l'hymne du Togo. Maintenant, l'hymne dans l'église. Nous sommes pauvres aujourd'hui et demain. C'est vrai. Pasteur, ne nous gênez pas. C'est ce que nous chantons tous les jours. La semaine prochaine, les hommes vont commencer leur réunion. Leur semaine. Vous savez ce qui renvoie les hommes dans les réunions? Qu'est-ce qui les renvoie? C'est tout. Les gens, forcément, ils vont créer des voyages forcés la semaine nationale de l'achat des hommes. Organisons-nous. Je parle à quelqu'un. Nous devons comprendre que nous devons nous organiser pour sortir de l'ignorance. Deuxième source, la paresse. La paresse. Et je définis la paresse en 2 ou en 3 sens. Premier sens, le refus de travailler. Deuxième sens, le refus de risquer. Troisième sens, la peur d'oser. C'est la paresse. Il ne veut pas travailler. Vous allez trouver une jeune fille avec des ongles artificiels d'1 kilomètre. Préparer la pâte, elle a la difficulté pour tenir. Vous l'appelez là, c'est quoi? Spa. Elle a la difficulté, elle tient comme ça. Parce que les ongles ne peuvent pas se plier. Paresseuse. Vous allez les voir très belles les dimanches matin. Belle. Quand tu la vois, c'est elle que je vais fiancer. Mais quand elle va arriver à la maison, comment préparer la sauce du gombo? C'est un problème. La sauce d'adémé, c'est un fardeau. Va préparer la sauce. Sauce d'arachide. Oh là, mi bien. Elle m'a pas sur l'émson. La sauce goussi. Sésame. C'est un problème. C'est un problème. Sors de l'ignorance. Abandonne la paresse. Travaille. Il ne faut pas refuser de travailler. C'est pas pour rien que Dieu a créé la sueur et l'a cachée. C'est à partir du travail que la sueur va sortir. Tu refuses de suer, peux-tu rester? Il y a certains. Non seulement ils ont refusé de travailler, mais ils ne veulent pas risquer aussi. Le français dit, qui ne risque rien, c'est simple. L'enfant là n'est jamais tombé. Si tu refuses à ton enfant de tomber, est-ce qu'il va marcher? Amen. Amen.
Et aussi, une autre définition de la paresse. Les gens ont peur d'essayer, d'initier. Ce que nous faisons là, est-ce que ce serait bon? Même si ce n'est pas bon, nous allons l'arranger. Dis-lui. Même si ce n'est pas bon, nous allons l'arranger. Amen. Amen. Alors, Assoin. pour conclure mon message ce matin, quand vous lisez ces livres, nous avons notre devise. Notre devise commence par l'organisation. Je prie mon Dieu qu'il y ait des pasteurs comme le pasteur Ataglo. Parce qu'on a émis ce programme, c'est pas maintenant. Mais je n'ai pas eu le temps. Et Dieu m'a permis d'être ici. Je veux qu'au travers tout le Togo, on ait au moins une cinquantaine de pasteurs par région qui vont permettre à leurs fidèles de s'organiser avec l'ONG ABEP. Et pour vous ici, nous avons déjà un siège ici. Il nous a déjà donné un bureau. Qui connaît ce bureau? Donc, une bonne nouvelle. ABEP a son bureau à Sogo Sito. Où nous cherchons au moins 100 personnes. Nous avons même des gens qui travaillent ici. Où est Madame Franck? Madame Franck. Mais les gens sont ici, ils ne savent pas que c'est toi qui travailles à notre bureau. J'ai appelé ton mari hier, il m'a dit qu'il est à Kara. Madame Franck est là-bas. Madame Franck, Maman Franck, viens devant, viens. Maman Franck va. Avec ton équipe. Tous ceux qui travaillent à ABEP, à Sogo Sito, venez. Nous voulons qu'il y ait au moins 100 personnes capables d'épargner 2000, même 500, nous allons prendre. 500 nous prenons, 2000 nous prenons, jusqu'à... Où est mademoiselle Ataglo? Elle n'est pas là. Vous l'avez envoyée? Elle s'est mariée? Ok. C'est pas vous qui avez... Pourquoi vous l'avez laissé seul? Voilà ceux qui travaillent déjà ici depuis des mois déjà. Ce que j'ai dit, nous voulons le concrétiser dans les départements. Quand vous allez à Agoué, les femmes ont bien compris cela. Regardez, les femmes sont très nombreuses ici. Les femmes ont bien compris. Et à cause d'ABEP, cette année, les femmes d'Agoué ont mobilisé au moins 7 500 000 francs pour leur semaine nationale. Elles ont donné cash à l'église 2 500 000. Elles ont acheté une moto pour un pasteur à l'étranger, à l'intérieur. Elles ont célébré la fête au pasteur proprement. Oui, proprement même. Si je donne ce qu'elles ont fait au pasteur, les gens auront le vertige ici. Les gens pensent que les pasteurs n'aiment pas de bonnes choses. Donne-moi de bonnes choses. Voici, je ne peux pas prendre. Si vous l'achetez un pain de 9 000, amène-moi venir à l'église ici et parler en langue. Alors, s'il vous plaît,
Nous voulons, notre devise commence par organisation. Organisation. Organisons-nous. Et donnons au moins 2000, 5000, même 500, même 1000 francs. C'est votre argent. Le 29 prochain, nous aurons notre AG à Aguecentre. Les membres qui sont avec nous, ils ont déjà épargné. Venez écouter, voir ce qu'on a déjà commencé à faire. Avec ça, nous achetons des terrains pour vous. Et nous sommes en train de nous lancer dans l'habitat. L'année prochaine, à pareil moment, notre vision, c'est d'avoir au moins 100 millions dans notre compte. Parce que notre projet, c'est chaque foyer chrétien, sa maison. Chaque foyer chrétien, un foyer qui a déjà 10 ans de vie, doit se retrouver dans une maison propre à elle. Nous voulons le faire, mais c'est dans l'organisation qu'on peut réussir. Qui est d'accord avec moi? Celui-là qui ne serait pas d'accord avec moi, c'est un sorcier quelque part. Parce que le sorcier, il veut être seul. Il veut être seul dans sa maison, que les autres souffrent et qui viennent demander auprès de lui pour prendre un peu. Mais celui-là qui est un homme normal, comme toi qui es là-bas, là, tu vas vouloir que tu aies ta propre maison. Et souvent nous savons comment les Togolais construisent leur maison. Quand ils commencent le travail quelque part, on lui fait rappel de 6 mois là. Il va aller acheter un quart de l'eau. Et puis il va aller faire un prêt pour faire fondation. Quand il finit de payer le prêt, il attend encore pour monter un autre dossier pour faire un prêt, pour élever les murs. Il va finir de payer le prêt et à ce moment il s'approche déjà de la retraite. Il va aller faire un troisième prêt pour couvrir et chercher le menuisier pour mettre la porte principale. Et il va chercher les vieux pagnes de sa femme pour fermer les fenêtres en attendant. Et madame Midjo, on le fait. Midjo mi mi ba home. Et y en a chaque patak on a son tricycle de quoi. On a l'onu quoi. Si nous sommes ici encore, je ne vais plus payer le loyer. Et la dame aussi rapidement cherche un tricycle. Elle ramasse ses effets et on va venir m'appeler de venir bénir la maison. Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je chasse ce démon de ce temple. Je le chasse. Je le chasse de ce temple. Tu seras là-bas et les choses vont venir remplir ta chambre. Esprit de palu, vois et kaulaso pour le mundo kwa nyawakpa à tout fenêtre nuit de quoi et mouma gava quoi à dogbeda bou munye moube gbedo de rava no dole. C'est seulement épargner avoir de l'argent pour mettre des fenêtres et les moustiques ne vont plus rentrer dans ta chambre. Même si je t'opportune, prends ça comme ça. Quand vous avez palu, vous n'êtes pas tranquille, vous devez chercher un médicament.
Et les médicaments du palu ne sont jamais sucrés. Alors, amenez-nous palu, vivi quoi? Hein? Tu pris un médicament de palu qui est sucré? Là, ma alors. Tiens la main de quelqu'un. Dis-lui. Blonebe. Lendia. Lentia. Mise mebe. Mise mebe. Ahedada. Ahedada. Palu. La pauvreté, c'est le paludisme. La parole de Dieu qu'on nous a donnée, que ça soit dur, que ça soit amer, c'est le médicament de paludisme. Il nous a guéris. À partir d'aujourd'hui, j'ai reçu ma guérison. Je prie pour toi aussi. Amen. Toi aussi, reçois ta guérison. Au nom de Jésus. Amen. Amen. De façon pratique, j'aimerais encourager tous ceux qui nous ont compris. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ont créé un fossé entre la théorie et la pratique. Plusieurs sont d'accord sur le message que j'ai prêché ce matin. Mais combien sont ceux qui sont prêts à avoir confiance en ces gens que nous avons placés devant et à laisser une partie? Dans la Bible, nous avons lu que les gens ont donné tout. Mais nous nous disons une partie. À partir de 1000 francs, de 500, jusqu'à combien tu peux donner par mois? Le temps ne nous permet pas de vous expliquer en détail ici, puisque nous avons un culte devant. Mais ceux-ci, nous les avons formés. Quand vous allez arriver, ils vont vous expliquer. Nous faisons aussi les collectes journalières qu'on appelle tontine. Ils le font aussi bien. Et nous faisons aussi des petits prêts aux gens. On le fait aussi bien. Mais en plus de cela, comme ce que font les autres microfinances, nous allons plus pour créer de l'emploi littéralement. Et développer des projets comme ce que nous venons de vous le dire. Alors, est-ce que je peux déjà avoir quelqu'un qui accepte de faire ça? Faire partie. Nous l'appelons réseau d'investisseurs chrétiens. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Voilà, j'ai vu des gens. Est-ce que tu peux te lever, ma soeur? Lève-toi sur le voie. Oui, tous ceux qui veulent, qui ont compris, ils peuvent mettre ça à côté. Au moins 500, au moins 2000. C'est ton argent. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un. Ce n'est pas une offrande que tu as jetée. Voilà ce que j'ai dit tout à l'heure. Entre la théorie et la pratique, des gens ont la difficulté. Est-ce que vous avez ce qu'on appelle amour, aimer votre prochain? C'est vos frères, vous les connaissez bien. Vous connaissez Franck. Aucun de votre franc ne va se perdre. Mais vous le laissez pour l'œuvre de Dieu. Nous allons après ceci envoyer des gens dans les départements. Non, asseyez-vous. Je vous ai vu seulement. Le bureau, c'est ici dans la chapelle des enfants là-bas. Ah, ce n'est plus là-bas? Ah, chapelle annexe plutôt. C'est dans la chapelle annexe. Donc, c'est là où nous faisons nos activités. Ah, ok. Vous avez vraiment un temple politique. Parce que quand je venais, je voulais rentrer par ici. On m'a dit ici, j'ai vu la porte. Il dit non, non, non. Je suis allé contourner. Acclamez le Seigneur pour vous-même. Mais ma question, combien sont ces chrétiens qui ont leur maison carrée? Ma prière,
C'est quand tu adores dans une église carrelée, ta maison aussi soit carrelée. Amen. C'est ça la vision. Seigneur, je bénis ton nom ce matin pour la vie de l'église de Sogo Sito. Son pasteur, ses diacres, tous les fidèles. Seigneur, de nous avoir donné leur oreille et leur cœur. Le message est livré. Seigneur, agis. Et qu'il y ait un cœur réceptif qui va appliquer tout ce qu'ils ont entendu. Sois béni et élevé. Sois béni et élevé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Le pasteur nous a excité à se développer sur tous les plans de la vie. Ça, applaudissez Jésus sur sa vie. Que vraiment ce projet puisse progresser et soit continuel. Moi-même, je suis membre de ce groupe pour construire en bon état. Ah oui, c'est ça. Les gens pensent qu'on se lève un matin et on construit. Non. Il faut se préparer. Que Dieu vous bénisse. Que chacun vraiment aille à la direction. Tous ceux qui se sont levés, après le premier culte, allez. Le bureau sera ouvert ce matin pour vous inscrire. Je les ai dit depuis de ceux de chercher à aller dans les départements et vous sensibiliser. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, ils vont mieux aller dans les départements et mieux vous expliquer. Pasteur, merci. Donc, il est sorti, peut-être il ira dans son... Ok. Dis-moi, le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Nous avons reçu un puissant message ce matin sur le développement. Et le développement a besoin de l'argent. Et si nous voulons être bénis, nous devons donner. C'est pourquoi nous allons nous lever ensemble. Nous allons chercher nos dîmes. Nous allons prendre nos offrandes. Et nous allons offrir au Seigneur. Groupe musical. Levons-nous ensemble, levons-nous ensemble, levons-nous ensemble. Si nous voulons être bénis, nous devons offrir à Dieu. Nous sommes arrivés à un moment où le chrétien ne doit plus donner avec grincement de dents. Oui, parce que le Seigneur nous a bénis. Groupe musical. Fofo mawe miedo deji dewo lolota miedo de tiapeto miedo deji dewo lolota. Les jeunes filles de derrière, levez-vous. Restez debout s'il vous plaît. Fofo mawe, fofo mawe, miedo deji, dewo lolota, miedo de, chiapento, miedo deji. Fofo mawe,